Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de la pleine lune. Ce sera la pleine lune en bélier du 17 octobre, donc du jeudi 17 octobre, jeudi prochain. Et donc c'est un tirage que je fais c'est un tirage pour cette période entre la pleine lune et la nouvelle lune jusqu'au 1er novembre prochain. Voilà. On va faire un grand tableau et ensuite je ferai un petit tirage de signes, comme d'habitude. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette période de la pleine lune en bélier, soleil en balance, donc pleine lune en bélier, jusqu'à la nouvelle lune en scorpion du 1er novembre. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette période ? L'As de terre, magnifique. C'était déjà la carte qu'il y avait pour la nouvelle lune la dernière fois. Le titre, c'était un nouveau départ réussi. Bah écoutez, cette pleine lune sonne encore comme un nouveau départ réussi pour vous, au niveau du travail, du matériel, de l'argent, déjà, de votre vie concrète, matérielle, mais aussi un nouveau départ, sinon dans votre vie, un nouveau départ concret, peut-être au niveau sentimental, au niveau relationnel. On vous parle de confiance en vous. Ah, on a un 4 d'air, on vous parle d'un temps de pause, de guérison. Je pense que ce qu'on vous dit, c'est que, bon, il y a toujours de la réussite pour vous. Mais du coup, maintenant, vous attendez les autres. Vous attendez des gens, vous attendez l'autre, l'ex-autre, auprès d'une nouvelle personne peut-être, pour qu'il soit un petit peu au niveau, ou vous attendez auprès des gens, amis, famille, le monde entier, et voilà quoi. Pendant qu'il y a des gens, au lieu d'avoir confiance dans leur réussite et de se lancer dans un nouveau départ professionnel, un nouveau travail, un nouveau projet de vie, un nouveau lieu de vie, une nouvelle attitude, une nouvelle relation, ben, ils attendent, quoi. Donc vous réussissez et vous attendez les retardataires, et les retardataires, ben, au lieu d'avoir confiance en eux et de se lancer dans des trucs, eh ben, ils attendent. Donc c'est chiant, quoi. Il y a des doubles niveaux, quoi. On va dire, comme dans une classe, quoi. Bon, écoutez, on vous parle d'un temps de pause, de guérison, on vous dit c'est pas très grave au pire. Vous avez de la réussite, ça marche très bien, vous êtes prêts à tous les nouveaux départs possibles et concrets et inimaginables, tant que c'est le kiff et tant que ça se passe bien et que c'est ce que vous voulez pour votre réussite et bien-être. Et puis voilà, s'il faut attendre, c'est pas grave, hein. On peut attendre dans un cadre de terre, hein. C'est-à-dire que voilà. Vous le vivez bien, quoi. On parle d'un petit temps de pause, de repos, de guérison, d'attente, quoi. C'est la paix, tranquille. Ah, le 5 de terre. Ah non, mais quoi? Mais pourquoi? Ah, il y a un petit problème quand même, hein. Petit problème au niveau du travail, du matériel, de l'argent, ou au niveau, quoi, santé, physique, bien-être ou émotionnel. Sensation d'être rejeté, abandonné, seul. Ah, mais on est seul au sommet, hein. Peut-être. Vous dites, ah, mais attends, là, c'est chiant parce que moi j'ai réussi, mais j'attends les autres et ils réussissent pas, ils font pas. Ou j'ai avancé et j'attends l'autre, il fait pas. Il me laisse toute seule, tout seul là. Ou je sais pas quoi. Et donc là, pas très bien, quoi. Ouais, je crois que c'est ça, hein. Pendant que vous réussissez, vous attendez des retardataires, vous vous sentez mal d'être seul. Mais les retardataires, au lieu d'avoir confiance en eux et de concrétiser le truc, ben, ils attendent. Alors, je sais pas s'ils se sentent bien ou pas, mais ils ont surtout peur de perdre des choses et des gens. Ou d'être rejetés. D'apprendre un vent, de je sais pas quoi. On a l'empereur. Eh ben... Oh, et oh. Il y a personne qui bouge, hein. Bon, écoutez, vous, ça vous fera pas bouger, hein. Ça vous fait pas bouger, comme on dit... Ça vous fait pas bouger une, ça vous touche pas une sans faire bouger l'autre, que vous en ayez ou pas, mais j'aime bien l'expression, je la trouve appropriée. Bon, ben ça n'empêche pas que... qui ne bouge pas, en fait? Vous bougez pas, même si ça vous fait mal, il y a un petit mal-être, ça vous fait chier, vous vous sentez un peu seul, là, dans l'ambiance.
ben, les gens, ils bougent pas, quoi. Ils ont tellement peur de perdre ce qu'ils ont. Le fric, c'est essentiellement du fric. Hein. On va pas se le cacher, là, c'est que des trucs matériels, quoi. On a peur de perdre de l'argent, on a peur de perdre un logement, on a peur de perdre un travail, peut-être des gens, mais c'est des gens qui rapportent de l'argent. C'est vraiment rien à foutre, hein, après. Bon, ben voilà, quoi. Bon, ben c'est bien, c'est fun, on va s'éclater. Le 4 de terre. Oh là là, oh la zone de sécurité. Oh. Bon, ben c'est génial. Putain, on dirait que c'est, vous voyez, c'est comme il y a une carte là dans le rencontre par synchronicité avec deux trucs là, deux horloges qui sont bloquées et ça avance aucune des deux, quoi. Parce que qui doit avancer? Ben l'autre, des gens, quoi. Peut-être vous, hein, mais moi je crois pas. Hein. Je crois qu'il y a toujours, c'est toujours les mêmes qui font et c'est toujours les autres qui foutent rien, quoi. Voilà, cette carte-là, ça fait penser à ça. Voilà. C'est-à-dire que vous êtes en sécurité, hein, travail, matériel, argent, émotionnel, relationnel, enfin ça va bien, quoi, ça va. Mais bon, bah, ça bouge pas parce que vous attendez des retardataires qui foutent rien. Et eux, bah, ils veulent pas bouger, en fait. Non, parce qu'ils veulent rien perdre. Et c'est hop, c'est bloqué comme ça. Ferré. Voilà. Voilà, bon, ben très bien. Eh ben, bonne ambiance, on va s'éclater. Il n'y a pas de problème en attendant. Personne n'a de problème. Personne n'a de problème, mais rien n'avance. Enfin, personne n'a de problème. En tout cas, là, dans ce tirage, vous n'avez pas de problème et les gens concernés qui devraient faire quelque chose n'en ont pas non plus. Et ne veulent pas en avoir, surtout. Personne ne va avoir de problème. C'est toujours les mêmes qui prennent des risques, quoi. Moi, j'ai toujours l'impression que c'est toujours les mêmes qui prennent des risques. C'est ça qui est chiant. Bon, bref. Bon, allez, on va préciser les cartes. Donc, sur l'As de terre, qu'est-ce qu'on vous dit? La voix, exprimez-vous. Bah ouais, bah écoutez, bon, 25, le 7, le chemin de la victoire. Écoutez, voilà, encore une fois, c'est toujours les mêmes. Qui c'est qui parle? En général, dans une relation, c'est vous. Qui c'est qui parle en général dans des projets, qui ouvre sa gueule? C'est vous. En général, qui c'est qui parle pour faire avancer les gens, les autres et... C'est vous. Bah écoutez, vous continuerez d'avoir confiance en vous et de parler, quoi. Voilà. Les autres, peut-être ils ont l'impression de parler, quoi, mais putain, j'imaginais un peu, en bout de course, on a quelqu'un qui parle pas. Hein. Et qui fait chier tout le monde. C'est même un mort, je suis sûre. Bon, bref, donc du coup, bon, ben voilà, quoi. Bon, ok. On a le feu au démarrage, le 8, ça commence à sérieusement vous casser les couilles. Je m'aurais quand même le dire comme ça. Écoutez, allez, on va partir du tirage, mais bon, c'est chiant, parce qu'en plus, je dois faire des doubles tirages, double niveau, double interprétation. Donc, bon, vous avez confiance dans votre réussite, vous continuerez à vous exprimer, et à y mettre du feu et de la passion dans tout ce que vous direz, dans tout ce que vous faites, comme vous le faites toujours. Pendant que d'autres, putain, ils sont longs au démarrage. Hein. Putain, qu'est-ce qu'ils sont longs à la détente, quoi. Oh là 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 là, putain, faut leur tirer les verres du nez. Aucune spontanéité, aucune honnêteté. Ils sont chiants, quoi. Bref. Alors, sur le 4 d'air. On va partir quand on fait le tirage pour vous, parce que les autres, ils m'ont gavé. Voilà, j'ai pas envie de parler des énergies masculines qui disent jamais rien, qui font jamais rien, qui prennent jamais aucun risque. La vitesse. Ouais, bah, on va aller plus vite comme ça, parce que ça vraiment, ça va me saouler sinon. Parce qu'en plus, il faut interpréter 2 fois pour des cassos qui sont pas là. Non, allez, c'est bon. On a déjà fait un tirage pour les cassos la veille, avec l'ermite, là, en carte principale, c'est bon. Donc, on va aller un peu plus vite. Donc, du coup, bon, ben vous avez confiance dans votre réussite et vous parlez, vous y mettez du feu et de la patate et de l'action et de la passion, comme d'habitude, et vous attendez, parce que vous vous sentez un peu seul au sommet, un peu seul sentimentalement, parce qu'il y a que des bolosses qui parlent pas, des taiseux, un peu seul socialement, parce que pareil, même ambiance, que des lâches, que des sans-couilles, que des tiédasses, là. Dans le travail, pareil, même ambiance, donc vous décidez d'être un peu plus vite, quoi. Parce que voilà, quoi. On a le souffle, la vie de 27, c'est vrai, mais... Et ouais, mais putain, on souffle sur votre vie, là, sur l'étincelle de flamme
À chaque fois en plus que vous dites un truc, il y a quelqu'un, voilà, vous entamez la conversation, l'autre vous casse dans les pattes, quoi. Voilà. Mettons amoureusement, vous dites tiens, j'ai reparlé à cette personne. Il casse l'ambiance, quoi. Vous reparlez à quelqu'un, casse l'ambiance aussi. Vous parlez à des gens, casse l'ambiance. Que des casseurs d'ambiance, quoi. Voilà. Avec leur silence, quoi. Eux, ils veulent pas parler. Non, je ne parlerai pas à ce sujet, je ne m'exprimerai pas. Je ne dirai pas ce que je pense. Je ne répondrai pas. Ouais. Peut-être vous leur faites peur aussi, hein. Des fois, c'est vous qui voulez peut-être pas répondre à certaines personnes, parce qu'il y a des gens aussi qui sont effrayants quand ils nous parlent. Ils sont, ouais, ouais, quoi. Particulièrement si vous êtes une femme et que c'est des hommes, quoi. Mais bon, ça c'est normal, hein. Bon. Donc du coup, bon, bah écoutez, bon, voilà, vous soufflez. Vous dites, j'ai toujours l'impression de faire quelque chose et en face, on me casse l'ambiance. Ouais. Bon, alors sur le 5 de terre, du coup, alors, de qui parle-t-on? Peut-être la personne en face de vous, qui justement casse le truc. Ouais, mais c'est quelqu'un qui se sent pas bien, qui a des problèmes, qui n'a pas envie de vous parler, qui se sent pas mal à l'aise dans cette conversation, ou qui a peur aussi si il ou elle vous dit ce qu'il pense de la suite, ou j'imagine, hein, et c'est vous qui vous finissez pas bien. On a le rocher, l'endurance. Tiens, on va peut-être faire un petit tirage, c'est peut-être un petit tirage vous et en face de vous. Allez, on va faire un tirage comme ça. Bon, en face de vous, la personne qui casse l'ambiance, que vous parlez et l'autre répond pas, etc., n'assume pas. Les gens vont pas au bout du truc, font pas comme vous, quoi. Mais ils tiennent, hein. Ils sont pas bien. Hein. Ils sont pas bien physiquement, mais ils tiennent. Ils sont pas bien émotionnellement, mentalement, mais ils tiennent. Ils sont pas bien matériellement, mais ils tiennent. Ils sont pas bien... ils se sentent rejetés, abandonnés, trahis, mais ils tiennent, ou ils auraient peur de vous dire ce qu'ils pensent vraiment et que ça vous fasse du mal, peut-être aussi. Peut-être que ce qui est difficile, c'est l'honnêteté. Hein. Et ils tiennent. On a les atomes de la construction. Ouais, parce qu'ils ont autre chose à construire dans leur vie aussi. Peut-être aussi qu'ils se disent ah, c'est pas mon affaire là. Là, ce que tu me demandes de dire, de faire, moi je peux pas, j'ai pas le temps, je suis sur un autre bail, je suis sur un autre délire, faut que je construise, je sais pas quoi. Je suis sur du taf, je suis sur ma maison, je suis sur ma famille, ma relation, mon couple, mes bails, mon ambiance, ma reconstruction émotionnelle, personnelle, mentale, physique, voilà quoi. On a le nord, l'expansion. Écoutez, la personne en face de vous, à qui vous parlerez, là, à qui vous essayerez de tirer les verres du nez, ou à qui vous essayerez de tirer l'action pour que la personne fasse, cette personne a une idée en tête, un point de mire, un point de chute, un focus, là, un truc, et perd pas le nord de son truc. On a la lune, obscurité. Ouais, mais se sent quand même pas bien, à force. Mine de rien. Mais vous non plus, hein. Oh là là. Bon, ouais, de votre côté, vous sentirez, il y a une notion de se sentir mal, se sentir rejeté, abandonné. Mais de tenir quand même, de se dire c'est pas grave, j'ai d'autres trucs à faire, d'autres trucs à construire. Et de pas perdre votre objectif en tête, mais c'est petite remise en question là d'intuition, de bien-être, bon. Alors, sur l'empereur, qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'ouest, l'achèvement. Déjà, on vous parle de gens qui sont à l'ouest, tout simplement. Déjà, tout simplement, il est possible que la personne à qui vous parlez ou de qui vous attendez une action n'en a juste strictement rien à carrer. Voilà. On va dire les choses telles qu'elles sont. Cette personne est dans sa zone de sécurité et attend d'achever je sais pas, un bail, un projet, un truc, un machin, et franchement, comprendrait même pas ce que vous attendez qu'il ou elle dise ou fasse, voilà quoi. De votre côté, de toute façon, vous avez aussi des choses à mettre en place. Hein. On vous parle aussi d'une zone de sécurité, d'une stabilité et de quelque chose que vous êtes en train de terminer là durant cette période. Un projet,
peut-être un bien-être aussi, une confiance en soi. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Sur l'as de terre, la voix et le feu. Écoutez, moi j'ai envie de dire, peut-être que dans cette situation, tout le monde parle et agit à la mesure de ses capacités et de sa confiance en soi. Et de la situation dans laquelle il peut parler et il peut agir. Au maximum, quoi. Donc, écoutez, ouais, je crois que c'est ça. Le jugement, la réponse divine, c'est ça qu'on vous dit. On vous dit, écoutez, vous allez prendre un nouveau départ durant cette période-là, du 17 octobre au 1er novembre, de pleine lune, nouvelle lune. Vous allez admettre que il faut peut-être pas juger les autres. Alors là, ils vont être contents. Hein. Parce que eux qui disent que vous êtes en permanence en train de juger, en train d'être médisant, qu'est-ce qu'on a entendu d'autre? Arrogant, prétentieux, et dans le jugement, vous allez leur faire plaisir. Et vous allez vous dire, et leur dire, écoute, je ne te juge pas. Tu n'es pas capable de faire plus. Apparemment, parler t'écorche la gueule. Apparemment, avoir du courage. Ah non, alors, il faut pas juger, donc on va essayer de... Mais comment faire aussi? On comprend bien, je comprends bien, on comprend bien, mais c'est compliqué. Parce que quand vous parlez et que la personne ne parle pas, il y a quand même une sorte de jugement de niveau, quoi, sur le délire, quoi. Quand vous avez courage et l'autre non, quand vous portez vos coronettes pour faire un truc et que l'autre non, enfin bref, donc vous allez juger, vous allez vous juger vous-même, vous allez vous dire putain quand même j'ai du courage, quoi, parce que tout le monde ne fait pas ça, quoi. déjà premièrement vous allez vous féliciter vous-même, vous dire on en a quand même. Donc vous allez vous dire quand même, moi je parle, entre nous deux c'est moi qui parle, entre nous deux c'est moi qui fais. Entre nous deux, c'est moi qui ai eu le courage de faire ci, de faire ça, de me lancer dans ça, d'accomplir ça, d'avancer ça. Donc, vous allez vous dire déjà, et quand même. Après, vous allez juger l'autre. Mais vous allez le juger tel qu'il fait. Hein. Vous allez vous dire, et vous allez peut-être même, pourquoi pas lui dire, bon, écoute, tu fais à la mesure de ta confiance en toi. Visiblement, ta confiance en toi doit être c'est compliqué. J'ai envie de tailler et d'un côté, faut-il juger? Moi, je pense que oui, quand même. Vous allez dire, écoute, apparemment, avec ta confiance en toi, tu peux pas dire plus, faire plus. Voilà. Je te juge comme étant plus faible que moi, visiblement. C'est tout, quoi. Voilà. Bon, ben voilà. Hein. Donc, vous allez juger, vous auto-juger comme capable et confiant et faisant et exprimant, et juger l'autre comme ne pouvant pas faire ça. Finalement, vous allez peut-être vous dire que l'autre n'est pas assez bien pour vous, hein, aussi. Hein. Ou que vous cherchez, je sais pas, l'approbation, l'action, la réponse de gens qui ne sont pas à votre hauteur, tout simplement. Que ce soit en amour, en amitié, dans le travail, au niveau social, à un niveau sociétal, à un niveau plus important, hein. Donc ça va un petit peu, ce qui est pas mal, c'est que ça va un peu gausser votre confiance en vous. Vous allez dire, mais au lieu d'attendre de quelqu'un qui peut pas faire, pourquoi je pourrais pas me dire que je mérite mieux? Peut-être, hein. Alors, sur le 4 d'air, la vitesse et le souffle, la lune, la grosse remise en question. Ouais, non. Vous allez peut-être vous remettre en question là-dessus, vous allez dire, ouais, mais putain, mais mieux? C'est chiant. Bon, mais il va falloir trouver. Ou alors, vous allez écouter votre intuition, vous allez dire, peut-être les choses avancent, peut-être les choses bougent un peu. Bon. Il y a une question d'écouter votre intuition. Est-ce que c'est à vous de vous remettre en question parce que vous avez confiance en vous, parce que vous parlez, parce que vous faites, plus que l'autre, plus que les autres? Est-ce que c'est vous qui avez un problème? Vous êtes problématique parce que capable et faisant et exprimant? La papesse, ses intuitions, la clairvoyance. Je crois pas, malheureusement. Malheureusement, vous allez plutôt vous dire, c'est chiant. parce que vous êtes du coup, ça vous laisse seul, quoi. Plus vous êtes capable de dire, de faire, d'agir, plus vous voyez qui n'est pas capable de dire, de faire, d'agir, plus on vous ramènerait, sinon, vous voulez bien ne pas être dans le jugement, mais comment faire aussi?
en termes de niveau, de trucs. Donc vous allez écouter vos intuitions, vous allez dire, en fait, je suis censée être seule. Je ne peux pas être en couple. Ils ne sont pas capables. Je ne peux pas avoir d'amis. Vraiment, ils ne sont pas capables. Je ne peux pas vraiment travailler avec des gens dans un contexte. Ils ne sont pas vraiment capables. Donc c'est compliqué quand même. Vous allez écouter vos intuitions, vous allez dire merde, ça fait chier quoi. Vous allez être heureux, écoutez. Vous allez quand même être heureux, vous allez vous dire, écoutez, vous allez vous dire, franchement, ça va redorer votre ego, votre blason, alors que franchement, vous en avez vraiment rien à foutre. Vous ne voulez pas être meilleur. Vous voudrez que les gens fassent comme vous. Ça, ce serait cool. Mais bon, écoutez, on a ce qu'on a. En attendant, vous écouterez votre intuition. Au lieu de vous remettre en question, vous direz, là où on a voulu vous sécher, hein, vous taper dans les pieds pour vous faire tomber, pour vous, voilà, que vous taisiez, que vous arrêtiez de faire. Parce que vous parlez, vous faites, et vous avez trop confiance en vous, et vous vous assumez, vous enclenchez, vous concrétisez, vous réussissez. Merde alors, arrêtez un peu. Eh bien, vous allez plutôt finalement être heureux et vous dire que vous êtes peut-être fier de vous, quoi. On a le magicien, la manipulation. Alors, mine de rien, en attendant, là où il y a des manipulateurs qui voudraient que vous taisiez, parce qu'ils savent pas parler, ils peuvent pas parler, que vous n'agissiez pas, parce qu'ils savent pas agir, voilà, que vous ne réussissiez pas, que vous n'avanciez pas, que vous ne concrétisiez pas. En réalité, vous êtes en train de les attirer peut-être, parce que là, je vous ai dit, ils sont pas très bien. Ils endurent, ils se disent, oui, mais de toute façon, pour l'instant, j'ai autre chose à faire. Toi, tu attends de moi que je parle. Mais moi, j'ai des choses à faire, à construire, à bâtir, à continuer, à stabiliser, à garder. Ils perdent pas le nord de leur objectif à eux, n'est visiblement pas de parler, pas de faire, pas de prendre un nouveau départ, pas de concrétiser, et encore moins d'être honnête. Et encore moins de ne pas vous juger, alors que c'est eux qui sont jugeables. De vous baisser votre niveau alors qu'il faudrait qu'ils montent le leur, vous voyez? Bon, eh ben écoutez, alors comment ils se sentent? Parce que c'est eux qui se sentent, vous êtes bien, hein. Pour moi c'est vous êtes là, et ça c'est l'autre, ou des autres, des gens comme ça. Alors, comment ça se passe? À Tours, catastrophe. Mais ouais, mais bon aussi, mais pourquoi ils font pas? Pourquoi cette personne ne fait pas? Ici, ça peut être la personne en face de vous au niveau sentimental, mais vous pouvez l'adapter à, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être quelqu'un dans le travail, je sais pas, hein. Cette personne se sent bouleversée, a envie de bouleverser sa vie. Mine de rien, vous le chauffez un peu. Toujours à lui dire, de un, qu'il n'est pas capable, et de deux, que son chantage au jugement sur sa faiblesse ne marche plus sur vous. Vous en foutez. Et bien cette personne a peut-être envie un petit peu de détruire des choses dans sa vie, de bouleverser un peu les choses, de se challenger. 5 de denier, putain, il est pas bien, il peut pas, c'est l'angoisse totale. Vraiment, c'est un supplice de tous les instants. Il peut pas faire ça. Cette personne ne peut pas faire ça. Vraiment, c'est... Déjà, on a quelqu'un qui a l'impression que s'il faisait quelque chose, il se sentirait rejeté de vous, jugé de vous. Bon, on sait pas où c'est qu'il perche des conneries pareilles, mais pourquoi pas? Sinon, il aurait des problèmes, il y a des histoires avec des enfants, qu'est-ce qu'il va faire de ses enfants, comment ça va se passer avec ses parents, gna gna gna. Ou alors dans le travail, le matériel, l'argent, gna gna gna. Alors là, c'est angoisse, quoi. La force. Il lutte. Personne en face de vous lutte. Il y a quelqu'un qui va lutter comme ça. L'ex-Luthor, on l'appelle. Peut-être un ex, mais ça peut être quelqu'un d'autre aussi. Bon, écoutez, il est en énergie. Quand même, il y a une petite énergie féminine à l'intérieur de cette personne. En apparence, cette personne gère parfaitement bien. Tout va bien. Tout va bien. Je ne suis pas obligée de faire ce que tu me demandes et ce que tu m'imposes et ce que ton jugement m'imposerait de faire. Tu me demandes de parler, je vais me taire. Tu me demandes d'agir, je ne vais rien faire. Tu me demandes de m'auto-juger comme étant plus faible que toi et comme montant ma valeur et mes capacités pour être à ton niveau, je ne vais rien faire. Et je devrais me sentir et avoir des soucis, me sentir pas bien, je ne vais rien montrer surtout. Donc on a une personne vraiment qui est en mode je ne montre rien et je ne fais rien et je maîtrise.
Bon, mais écoutez... D'accord. Mais à quoi ça sert? Pour que tout ne s'effondre pas. Mais surtout, un petit masque, une petite... je sais pas quoi. Bon, alors sur l'empereur et l'ouest, il est complètement à l'ouest, quoi. Il essaie de garder une stabilité. Pourtant, il est deux fois pas bien, mais c'est que de l'apparence, c'est de la poudre aux yeux. C'est non, mais ça va. Je gère. Ça va, je gère. Bon, ok. Alors, les amoureux. Bon, alors déjà, bon, on va passer sur les amis, la famille, le taf. Quoique, c'est peut-être quelqu'un qui est amoureux de vous, quand même. Bah alors, bon, a priori, on va passer à c'est quelqu'un qui est tombé amoureux de vous. Bon. Vous êtes tombés amoureux l'un de l'autre. Bon. Après, le problème, c'est que vous, au bout d'un moment, est-ce que vous aimez toujours quelqu'un qui n'est pas à votre niveau? C'est chiant, quoi. Non, mais on souffle très fort, vous soufflez, parce que on ne sait pas trop quoi dire. Est-ce que vous aimez toujours quelqu'un qui n'est pas à votre niveau? Oui, parce que vous espérez qu'il se monte à votre niveau. Bon, sinon, je vous dis, pour certains, c'est quelqu'un qui est amoureux de vous, mais c'est un ami, ou c'est peut-être même quelqu'un de la famille, ou c'est dans votre travail. Bon, bref. Donc on a cette personne qui ne bouge pas, qui est complètement à l'ouest, et qui est tombé amoureux de vous quand même. Bon, d'accord. Et donc, on a le 3 d'épée. Ouais, il se sent trahi par vous. Parce que vous êtes parti pour quelqu'un d'autre, parce que vous ne l'aimez pas, parce que je sais pas quoi. Aussi, dans sa vie, un amour pour vous le met en porte-à-faux avec d'autres choses. Des gens, des trucs, une zone de sécurité, des trucs comme ça. On a le valet de bâton. D'accord. Mais il sait dans son cœur et dans son âme que cette personne est tombée amoureuse de vous, quoi. Il sait aussi qu'il est complètement à l'ouest, qu'il fait n'importe quoi. Hein. La roue de fortune. Un grand changement. Eh ben, je sais pas, le grand changement, que va-t-il faire? Il peut peut-être changer. Mais va-t-il changer ses actions? Va-t-il changer son amour, ses sentiments? On va voir. Bon, alors, pour vous, pendant ce temps-là, pendant ce temps à Veracruz, alors sur l'as de terre, exprimez-vous, le feu, l'amour inconditionnel et la foi. Écoutez, vous êtes dans un amour inconditionnel de vous-même. Oui, mais on se balance des fleurs, mais à un moment donné, il faut bien. Parce que, bon, déjà, vous avez quand même aimé porter vos yeux sur quelqu'un d'inférieur à vous. Donc déjà, gloire à vous, applaudissez-vous vous-même, parce que vous auriez pu ne pas devoir. Alors là, cette personne ragerait. Hein. On a vraiment quelqu'un qui serait en détestation de vous, hein, d'entendre ce genre de propos. Il connaît sa faiblesse, ceci dit. Il a qu'à faire les choses aussi. Pourquoi fait-il pas les bails pour être au niveau? Bon. Donc, vous êtes tombé, donc peut-être il y a un amour, mais le problème c'est que oui, vous aimez vous-même, mais pour des bonnes raisons aussi. Mais vous aimez parce que, comment dire, vous connaissez votre valeur, mais comment vous connaissez votre valeur? Parce que vous agissez. Vous dites, putain, j'ai été capable de faire ça quand même, de dire ça, de faire ça, de commencer ça, de réussir ça. Donc ouais, je peux m'auto-juger comme bien. Et en plus, désolé, c'est pas le but, mais meilleur que toi. Ça fait chier. Je préférais être aussi bien que toi. Ou tu sois aussi bien que moi. Donc, bon, écoutez, vous gardez quand même l'espoir en l'amour. Vous dites, vous garderez l'espoir en amour. Vous direz, si je l'aime assez, cette personne peut peut-être arriver à agir. Mais franchement, ça commence à être chiant et maintenant vous voulez aimer quelqu'un qui est capable, quoi. C'est chiant parce que les gens toujours leur tirer les verres du nez et les pousser au cul pour faire des choses, ça gave. Donc vous allez croire en l'amour peut-être avec quelqu'un d'autre. C'est peut-être là où vous allez réussir à rencontrer quelqu'un de capable du coup, comme vous, au même niveau. Bon, ok, mais c'est peut-être plus faisable de rencontrer quelqu'un de capable, même s'il est rarissime, que de rester sur quelqu'un qui fait rien. L'impossibilité elle est plus ici, quoi. Bref. Donc voilà, quoi. Bon, écoutez, vous allez croire en l'amour, du coup. Vous allez dire, l'amour est possible.
Ce sera avec quelqu'un d'autre dans ce cas. Chiant, hein, mais bon, c'est comme ça. Bon, alors ici... Oh, le bouleversement émotionnel, la tour. Est-ce que vous allez être bouleversé? Est-ce que vous allez avoir des problèmes? Attention, le retour de karma, la némésis, la sentence au mégalomane, on est trop sûr de soi, trop fier de soi, on a trop réussi, blablabla. Peut-être. Moi, je crois que peut-être ce qui se passe, c'est un petit coup de foudre de votre côté. Oui, encore un. Oui. Mais incapable cette fois. Parce que les coups de foudre de pas capable, on les connaît quoi. Donc bon. Bon, mais peut-être. Vous pourriez être bouleversé émotionnellement, vous pourriez être surpris. Mais franchement, allez-vous être surpris par cette personne impossible et dans l'incapacité de faire ou surprise par une nouvelle personne? Bon, pour cette personne... Ah, le mariage divin. Ah oui, mais bon, mais oui, mais vous aussi, vous crochez sur quelqu'un qui est marié. Pas possible, ça. En tout cas, cette personne n'est pas du genre à divorcer. Ou alors, vous êtes tombé amoureux de quelqu'un qui a une vision des choses. La vie de couple, c'est comme ci et c'est comme ça, hein, l'amour. Hein. Vous êtes devenu, vous êtes arrivé avec des idées abracadabrantesques. Ou alors, tomber amoureux avec quelqu'un sur d'autres trucs. Il a des valeurs, enfin des valeurs. Il y a plutôt une religion à tenir ou une famille à qui faire plaisir, enfin des trucs. Bon, on a cette personne qui reste dans le chemin, pour moi, de ses valeurs actuelles. Pourrait-il les détruire? On a les enfants intérieurs. Et peut-être. Alors, s'il y a un amour assez fort pour vous, peut-être, il y a une petite connexion. Mais, vous savez, ces gens-là, ils préfèrent les enfants. C'est pour leurs enfants qu'ils pourraient se sacrifier, ou pour en avoir. Ça passe devant tout le reste. Sinon, c'est pour leurs parents. Ou c'est pour leur petit trauma d'enfance aussi. Quelqu'un qui les comprend et qui ne les juge pas dessus et leur demande pas de se pousser au cul parce que on s'en fout. Grandis un peu. C'est bon, allez, lâche ta mère, lâche ton père, lâche ce qu'ils t'ont fait. Ah, le monde de la mission divine. Putain, ils sont un paquet, malheureusement. C'est tout le monde entier. Ah, ils forcent, hein. Oh là, ils forcent pour ne rien changer. Hein. Oh là là, oh là là, oh l'ambiance. Bon, ben écoutez, on reste bien dans la maîtrise. La vie, c'est ça. L'amour, c'est ça. Mariage, hétéro, gna gna gna, à deux. Exclusif. La vie, c'est ça. On fait des enfants. On vient des parents, on se reproduit et on enchaîne. Allez, à la chaîne. Allez, hop, t'enchaînes. Bon. Donc, il reste dans ce bail. Écoutez, faut rencontrer quelqu'un qui est pas comme ça, du coup. Non, apparemment cette personne va rester comme ça, à moins qu'il décide, comme beaucoup d'autres personnes, de se forcer à sortir de ce schéma. Mais putain, hein, c'est compliqué. On a la patience. Ah, il n'y a plus de patience quand même. Il n'y a plus envie d'attendre. Mais il n'y a plus envie d'attendre pour faire quoi? Parce que là, il est bien parti pour faire toujours la même chose. Donc, plus envie d'attendre. Pour être amoureux, pour vivre ça, pour faire quelque chose? Le pendu, le blocage. Non, non. Non, non. Non, 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 non. Non. On a envie de changement ici, on n'a plus envie d'attendre, mais on va quand même rien faire. À moins que cette personne respecte la connexion avec vous, le lien avec vous. Bon, alors on termine. Bon, du coup, de votre côté, honnêtement, c'est plutôt un nouveau grand amour avec quelqu'un de capable et qui n'a pas les mêmes idées que cette personne et qui a les mêmes idées que vous, quoi. Alors, on termine. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a la tentation. Oh, suggestion du diable. Que vous suggère le diable? Eh oui, mais c'est ça, le diable, il vous dit, mais regarde, le grand amour, c'est cette personne. C'est ça que tu mérites, toi. C'est quelqu'un qui n'est pas capable, et qui n'est pas à la hauteur, et qui n'est pas à ton niveau. Tu crois que tu mérites mieux? Tu crois vraiment, toi? Mais tu t'es pris pour qui? Donc c'est le diable qui vous dit, il faut aimer cette personne. Il faut l'aimer, il faut lui pardonner, il faut l'attendre. Il faut s'y prêter son attention. On a l'Apocalypse. Putain, mais c'est ça, hein. Révélation. La révélation, c'est que vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui m'a pris d'aimer ce bolos, cette bolosse, ce cassos? Mais clairement pas à la hauteur. Mais what the fuck? Mais je t'ai bourré.
Ah, peut-être oui. C'est possible. Bon, vous étiez dans un moment d'égarement, quoi. On est à l'exode, eh ben vous vous barrez. Hein. Franchement, maintenant vous vous aimez, vous, d'un amour inconditionnel, vous dites, bon, ben je vais. Alors, comment je suis et qu'est-ce que je mérite? Bon, ben pas ça, du coup. Bon, ben on se casse alors. Hein. De grand amour et quelqu'un d'autre. Hein. Bon, sur le 4 d'air, la vitesse, etc., qu'est-ce qu'on vous dit? Marie. Bon, de votre côté, du coup, pas de bouleversement, bon, déjà matériel, relationnel, personnel, bon, tout ça, la vie continue telle qu'elle est, dans la confiance en soi et dans ce que vous avez mis en place pour que ça marche. Mais par contre, il y a un bouleversement émotionnel à l'intérieur de vous, c'est que maintenant, vous êtes votre propre enseignant à vous-même, et vous vous enseignez, vous vous prenez sous l'aile, vous-même, vous vous aimez vous-même, et vous dites, hé, oh, meuf, mec, tu mérites mieux. Oh, respecte-toi. Voilà. Alors, vous pourriez sinon faire le maman-papa de cette personne. Encore une fois, je te prends par la main, je t'explique la vie, je t'aide à avoir des couilles. Tout ça, bon, non, quoi. Bon. Bon, pour cette personne, comment ça se passe du côté de l'ensemble de l'humanité? Ou l'ex-autre, le lien, je sais pas qui, et le... Hein, c'est vraiment lui, le premier en ligne de mire de tout ça, de cette ambiance-là. Adam et Ève. Ah oui, ah ouais, bah non. Alors lui, cette personne ne recherche pas l'amour. Genre, on est tombé amoureux, on est ensemble. Non, il recherche ce qui ressemble à son couple parfait idéal. Donc un couple qu'il voit comme il voit la vie, des choses, quoi. Donc ça peut être un couple hétéro, ça peut être un couple à deux, exclusif, ça peut être son mariage actuel, le couple qu'il a fait, qu'il a enfanté des enfants, qu'il en aura, ou qui plaira à ses parents, ou qui plaît au système, à ses amis, à son travail, à la famille, au fric, aux autres. Pas un couple où lui est attiré et l'autre est attiré. Hein. Non, non, un couple où... Parce que c'est bien dans les clous. C'est comme il faut faire. On a le Messie. Ouais, mais à tout moment, il pourrait percuter et se dire « Eh, attends, c'est quoi cette merde ?» Peut-être faire les choses autrement, quoi. Ouais. Bon. Ok. Bon, peut-être il va se dire... Personne va se dire... il va peut-être se rebeller contre ça. Hein. On a la prédication. Mais ça commence à ouvrir sa gueule un peu. Oh, Alors bon, vous, c'est au moment où vous vous barrez, vous dites que vous méritez mieux. Mais on a des personnes qui se réveillent un petit peu, qui se disent « mais c'est pas ça. Hein. L'amour, c'est pas ça. C'est pas parce que ça ressemble à A plus B, 1 plus 1 égale 2, quoi. C'est autre chose. C'est je suis tombé amoureux, l'autre est tombé amoureux. Voilà, ça ressemble à ça, quoi. On a Dieu. De toute façon, cette personne sera guidée pour comprendre ça. Hein. Après, mine de rien, il y a des questions d'enfants. Ça veut peut-être dire que dans certains cadres, il faut accepter d'en faire, quand même. Parce que là, c'est vraiment destiné, c'est vraiment l'amour. S'il y a des enfants qui doivent être faits, c'est de ces amours-là. Et des fois, il n'y en a pas, du coup. Il n'y a plus de droit à l'enfant et de caprice à l'enfant et de les enfants en premier ou les parents, gna gna. Bon. Dernière carte. La charité. Ah, c'est là, cette personne peut vous embobiner. Vous. Ah oui, on est un couple destiné. Fais-moi des enfants. Ok. Dis à tout le monde, comme t'as menti avant. Peut-être là, je te ferai ce cadeau-là. Et putain, vous imaginez tout ce qu'il doit dire à tout le monde d'abord? Bon, pourquoi pas. On a une personne qui a envie, c'est quand même ce qui a plus envie de prendre soin des enfants, de ses enfants ou du monde entier, que de quelqu'un, amoureusement. C'est pas son délire quand même. Hein. On a quelqu'un, c'est pas trop son délire, mine de rien. L'amour, ça semble pas être au cœur du sujet ici. Hein. On est sur de la reproduction humaine assez classique, quoi. Hein. On a Sainte Sarah. Ouais, bon, cette personne est sur le chemin peut-être de comprendre c'est quoi l'amour et c'est quoi qu'il n'est pas. Mais il y a quand même une petite ambiance quand même.
sacrificielle, éternelle, victime des enfants, victime des parents, victime de je sais pas quoi. On a l'église. Peut-être cette personne, je sais pas, elle ira à l'église, essaiera de trouver une communauté sociale avec qui les gens sont... tout le monde, hein. Bon, tout le monde est d'accord avec cette personne. Hein. Enfin, c'est faux, mais tout le monde fait semblant que oui. On a Jésus-Christ. C'est quelqu'un qui pourrait être une bonne personne ici. Hein. C'est quelqu'un qui pourrait changer les choses. S'il arrêtait de faire la victime et le sacrifice à tous et qu'il choisissait son propre plaisir. Le problème, c'est que cette personne, je crois, ne connaît pas le plaisir, ne connaît pas l'amour et que le contrôle et ne recherche pas... Non. Enfin bref. On a le miracle. Oui, il pourrait y avoir un miracle, ceci dit. Bon, écoutez, on a quelqu'un qui reste dans sa zone de sécurité, qui veut pas bouger, hein, qui est à l'ouest total, hein, qui est tombé amoureux, mais qui trahit ça, ou qui a peur d'être trahi par ça, qui voudrait du changement sans attendre, mais qui ne bouge pas, qui est peut-être bloqué dans un lien amoureux avec vous, mais je pense qu'il est bloqué dans un lien avec quelqu'un d'autre surtout. Hein. Il y a un rapport avec des histoires d'enfants, des histoires de parents, du sacrifice à tout le monde. Peut y avoir un petit miracle si cette personne se dit « J'écoute l'amour mutuel, réciproque, tel qu'il est, et je laisse l'amour non mutuel tel qu'il n'est pas. » Et puis voilà. Bon, écoutez, on a le 4 de terre. En attendant, c'est pas grave. Vous êtes en sécurité durant cette période. Moi, je crois je sais pas, on va prendre les deux cartes parce que... Bon, vous êtes dans votre zone de sécurité, tout va très bien de votre côté. Maintenant que vous avez la sécurité matérielle et la réussite par vos propres actions, désormais vous êtes en sécurité émotionnelle aussi. Parce que tout simplement, vous avez appris à vous respecter et à vous dire que cette personne en face de vous, et ce type de personne en face de vous, ne vous méritez pas et que vous étiez bien mieux. Voilà, c'est tout, c'est un fait, point barre basta. Ils en diront ce qu'ils en veulent, que vous êtes dans le jugement, dans la prétention, dans l'arrogance, mais bon, c'est juste des faits, et il y a des gens qui parlent, et il y a des gens qui parlent pas et qui font rien, et des gens qui osent, et il y a des gens qui ne font rien, et des gens qui entament et qui entreprennent, et des gens qui ne font rien ou qui ne vont pas au bout des trucs pour pouvoir le faire. Cette personne restera quand même globalement dans sa zone de sécurité comme toute l'humanité fait. Surtout dans sa croyance de c'est quoi l'amour et c'est quoi qui ne l'est pas. Refus d'admettre que c'est un amour mutuel qu'il faut suivre et pas autre chose. Alors que cette personne est dans un sacrifice aux enfants, à la famille, ou un autre lien dans lequel l'amour n'est pas dans la réciprocité. Mais bon, on a peut-être quelqu'un qui va peut-être s'avouer les choses et échanger et avancer. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. Je vais couper et tirer une petite carte pour chaque signe astro. Évidemment, un tirage des messages pour les énergies féminines, vous qui êtes ici. Parce que là, on a dit qu'on faisait plus de tirage pour les énergies masculines, mais ils imbibent les tirages parce que c'est la majorité quand même des gens. Et par conséquent, ce sont les gens qui sont en face de vous. Voilà. Je coupe et je reviens. Alors, on commence par les béliers. La grande prêtresse. Bah, écoutez les béliers, vous allez écouter vos intuitions comme d'habitude, vous allez écouter mes guidances, des messages, vos propres messages aussi, vos propres intuitions. Guidance générale, guidance privée, tirage de cartes à vous-même. Et puis voilà, à force, les choses n'ont peut-être plus tant de mystère pour vous que ça. Vous pratiquez, vous étudiez, vous comprenez, vous restez... Maintenant, c'est vous qui resterez mystérieux, mystérieuse, parce que ça suffit un petit peu. Vous
Vous écoutez vos intuitions, mais vous parlez aussi. Vous écoutez vos intuitions, mais vous pratiquez aussi. Vous écoutez vos intuitions et vous osez aussi faire des actions. Donc, il serait un petit peu temps qu'en face de vous, les gens, voilà, fassent aussi. Ne reste pas mystérieux. Donc, vous commencerez à être un petit peu plus mystérieux, mystérieuse vous, parce que en face, comment dire, les gens le sont entièrement, quoi. Donc bon. Donc vous écouterez vos intuitions et vous resterez mystérieux comme les personnes en face de vous le méritent, hein, puisqu'ils ne font pas plus. Pour les taureaux, la reine de coupe, le 3 de coupe et le 6 de bâton. Magnifique. Les taureaux, vous savez que vous êtes toujours la gentille personne. Que vous soyez une femme ou un homme, vous êtes vraiment une énergie féminine. Hein. Vraiment, s'il y a vraiment une bonne patte, c'est vous. Hein. Trop gentille. Alors bien sûr, tous ces tirages sont pour les énergies féminines. Hein, tous les tirages de signes, là. On a séparé de l'autre, là. Donc vous, écoutez, vous êtes toujours gentil, toujours bienveillant, toujours à donner. Toujours trop bon, trop con, toujours un petit peu pigeonné. Bon, il y a quand même de la réussite à venir pour vous. Bizarrement, ça vous réussit. Il y a moyen de retrouver quelqu'un, même dans un contexte un peu compliqué. Il y a une histoire de triangulaire, mais vous, ça vous dérange jamais. C'est pas un truc qui vous dérange, puisque quand on aime, on ne compte pas. Plus on est de fous, plus on rit. Et quand on aime, on n'a pas d'ego. D'autre part, sinon, c'est vous qui retrouvez plusieurs personnes, parce que tellement vous êtes gentil, il y a plusieurs personnes qui vous aiment. En tout cas, il y a des belles choses à fêter pour vous. Si c'est pas des retrouvailles en amour, dans une situation bien que complexe avec plusieurs protagonistes, c'est peut-être avec une nouvelle personne. Sinon, c'est des très belles choses à fêter. Vous vous amusez bien, en amitié, en famille, dans le travail, et on a une belle réussite pour vous. Les choses avancent, les choses bougent, et ça marche pour vous, et ça avance. Il y a peut-être aussi des histoires de déplacement, voyage, déménagement qui se débloquent, voilà. Pour les Gémeaux, la justice, le monde et le roi de bâton, magnifique. Bon, les Gémeaux, c'est le top. Vous êtes très équilibré dans vos polarités masculines et féminines, c'est-à-dire que tout en étant extrêmement honnête, volontaire, agissant, passionné, vous restez très équilibré dans votre vie professionnelle, matérielle, financière, dans vos énergies, dans votre bien-être. Vous accédez du coup à une énorme réussite. Beaucoup de réussite dans le travail, beaucoup de monde à vos côtés. Vous pouvez toucher beaucoup de gens, des clients par Internet, des rencontres sociales, par Internet ou pas, des nouvelles rencontres amoureuses. Et vous ne vous arrêtez pas là pour agir. Vous continuez d'agir avec beaucoup d'action et beaucoup de passion. C'est pas maintenant que vous allez arrêter, alors que vous êtes équilibré, vous êtes bien dans tous les domaines, qu'il y a une très grande réussite pour vous, des fins de cycle merveilleuses et faramineuses, plein de nouvelles rencontres sociales ou des rencontres amoureuses possibles, de la passion, de l'action. On va pas vous arrêter, vous continuez d'agir, vous êtes au taquet, que ce soit en amour ou dans vos passions, dans vos projets. Pour les cancers, la 8 de coupe, l'as de bâton et le soleil, magnifique les cancers. Vous vous éloignez, vous prenez du recul de la distance avec l'autre, là, avec des énergies masculines. Ils servent à rien, ils sont pas au niveau, ils vous méritent pas. On n'a pas à leur donner l'heure. Donc vous vous cassez. Vous prenez beaucoup de recul et de distance. Vous n'avez rien à leur dire, vous n'avez rien à faire avec, vous n'avez rien à en attendre. Vous êtes loin devant, ils sont loin derrière. On pourrait se dire qu'ils vous manquent. Je suis même pas sûre. Bref. Donc les cancers, vous continuez de vous éloigner. S'il faut, vous partez, vous déménagez, vous voyagez. En tout cas, vous êtes à distance géographique, à distance physique, à distance relationnelle et communicationnelle avec tous les cassos qui ne sont pas à votre niveau. Vous prenez un nouveau départ dans la passion, dans l'action, que ce soit dans une passion de vos projets, de création, d'artistique, de je ne sais quel projet qui vous passionne, ou une passion amoureuse, et franchement, vous êtes extrêmement heureux. C'est le top, c'est le bonheur, c'est le kiff, c'est la kiffance, comme dit l'autre. Que ce soit dans vos
projet, métier, passion, hobby, création, activité à côté ou amour. Tout est clair, tout est limpide. Il suffisait juste de s'éloigner des gens, d'une personne qui n'était pas à votre niveau. Pour les lions, l'impératrice et le roi de bâton. Ouais, on enchaîne. Les lions, vous êtes au taquet, vous aussi. Les lions, vous étiez préparés peut-être longtemps à un passage à l'action, mais maintenant c'est bon. Vous savez que vous êtes une impératrice, que vous soyez une femme ou un homme. Vous êtes une énergie féminine, c'est-à-dire que vous vous préparez au meilleur. Vous êtes tout comme une femme qui peut féconder un enfant, mais vous fécondez quoi? La réussite, l'abondance, l'amour, le bonheur, le kiff, tout ce que vous voulez. Vous êtes capable d'obtenir tout ce que vous voulez, maintenant vous savez que c'est vous qui êtes capable de mettre au monde des choses incroyables, donc vous passez à l'action. Alors, il y a peut-être des questions pour vous d'enfants. Vous avez des enfants, ça ne vous empêchera pas d'agir. Vous voulez des enfants, ça ne vous empêchera pas d'agir. Voilà, tout simplement. Et vous rencontrez un homme ou une femme aussi, un autre capable, tout autant capable de vous. Tout comme vous êtes capable et vous vous préparez au meilleur et vous créez votre meilleur et votre abondance et tout ce que vous voulez et vous passez l'action et vous ne vous arrêtez pas là. Vous avez en face de vous quelqu'un qui vous désire et qui fait aussi. Parce qu'évidemment qu'il faut que vous soyez bien accompagné. Pour les vierges, le 2 de coupe, magnifique. Les vierges, on vous parle d'être en couple avec la bonne personne. C'est votre couple existant. Je ne sais pas. Est-il aussi capable que vous? Est-ce que cette personne est autant capable que vous? Est à la hauteur, est à votre niveau de vos actions, de votre honnêteté, sincérité, de tout ce que vous faites? Si c'est le cas, vous restez ensemble. Sinon, c'est quelqu'un d'autre, évidemment. En tout cas, on vous parle d'être en couple avec la bonne personne, la personne qui vous est vraiment destinée. Quelqu'un, franchement, qui est votre jumeau, qui est au niveau, qui est à la hauteur. Bon, si on ne vous parle pas d'un couple, au pire, avec la bonne personne, franchement, vous êtes dans un merveilleux duo. C'est la bonne personne en amitié, c'est le bon collaborateur professionnel, c'est sinon une très très belle collaboration sociale, familiale, amicale, professionnelle, etc. Pour les balances, oh, le 3 d'épée, non, c'est pas vous. On a dit qu'on faisait des tirages pour les énergies féminines, donc ce n'est pas vous. Ici, on a un homme, ça représente une énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, la personne en face de vous. Non, ce n'est plus vous qui vous sentez trahi, trompé, abandonné, rejeté, humilié, et c'est injuste, et on va souffrir, et on va rester comme ça. Non, c'est l'autre. C'est plus vous ça peut pas être vous qui trompez. Ça peut pas être vous qui êtes infidèle et qui mentez. Ça peut pas être vous qui manipulez. C'est l'autre. Donc, en tout cas, vous, maintenant, c'est renvoyé à l'envoyeur. Voilà. Il y avait de la souffrance chez vous, c'est l'autre qui souffre. Il y avait de l'infidélité chez vous, il y en a plus. Peut-être l'autre en a toujours. Il y avait une peur de se tromper de votre côté, c'est du côté de l'autre. Enfin bref, de votre côté, plus aucune souffrance. C'est chez l'autre. Qu'on s'est trompé, qu'on s'est trahi, qu'on continue de le faire, qu'on a peur, qu'on souffre dedans, qu'on est en dépre. C'est pas votre souci. Pour les scorpions, le cavalier de bâton, les amoureux, le 9 de denier, le cavalier de coupe, le roi de denier. Bon, les scorpions, vous défoncez la baraka, quoi. Bon, déjà, ce qui ressort dans votre tirage, là, immédiatement, c'est énormément de sincérité. Alors là, on n'est pas scorpion pour rien. On va arrêter de fermer sa gueule. Donc, les scorpions, vous passez à l'action, je ne sais pas, mais en tout cas, vous continuez de l'ouvrir. Vous vous affirmez, vous parlez franchement, vous parlez honnêtement. On peut dire les choses avec franchise, avec force. Pour certains, on dirait avec colère, hargne, rage et prétention, arrogance, si ça leur fait plaisir. Vous direz avec énormément d'honnêteté, de vie, de vitalité, de vigueur. Et vous continuerez de le faire. Vous continuerez de le faire en amour à quelqu'un de qui vous êtes tombé amoureux. Ah, il va pas s'en sortir, je suis comme ça, celui-là. Vous continuerez de lui dire franchement ce que vous pensez. Il est tombé amoureux de vous, vous lui cracherez les verres vous essayerez de lui faire cracher les verres du nez.
et qu'il admette, et qu'il assume, et qu'il sorte les mots, quoi. En tout cas, c'est votre choix, c'est la façon dont vous avez décidé de vivre. Mais vous faites un autre choix amoureux aussi. Pendant que vous vous amusez à asticoter quelqu'un, à vraiment à lui parler franchement, à vraiment le boxer avec les mots, hein, c'est avec les mots, hein, pour qu'il crache le morceau et qu'il admette qu'il est tombé amoureux de vous, et qui porte ses couilles, aussi vous faites le choix d'aimer quelqu'un d'autre au passage, parce que vous vous respectez, parce que vous êtes célibataire, vous êtes libre, donc la place est disponible. Et puis sinon, on vous parle, putain, mais qu'est-ce que vous êtes bien les scorpions, très grande réussite pour vous, hein. Au niveau travail, matériel, argent, indépendance, bien-être, en plus en faisant quelque chose qui vous plaît, vous faites le loisir d'être le roi de denier, le roi reine, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la réussite, dans un truc genre cartésien, carcan, matrice, corrompu, quoi. Non, on est au top dans un truc qu'on kiffe, dans un truc artistique, dans un truc créatif, dans un truc spirituel, dans un truc où on porte un peu ses coronesses, dans un truc pour changer l'humanité. Donc, franchement, les scorpions, vous êtes au top, vous faites les très bons choix. Ne lâchez rien, ça fait toujours plaisir de dire ce qu'on pense aux gens. Surtout quand on sait qu'ils vous aiment aussi et qu'ils n'ont pas de courage. Ça fait toujours plaisir aussi de parler à des nouvelles personnes, parce que vous parlez à quelqu'un d'autre, parce que vous pourriez tomber amoureux de quelqu'un d'autre. Et puis sinon, ça fait plaisir d'être libre et de réussir, de se sentir extrêmement bien. Pour les Sagittaires, le 4 de denier et le 6 d'épée. Les Sagittaires, vous êtes dans votre zone de confort, de sécurité, mais vous évoluez dans votre façon de penser. Avant, peut-être, vous trouvez ça chiant. Vous disiez, c'est la sécurité. Je suis dans telle maison, lieu de vie, logement, je suis dans tel travail, je suis dans telle situation, je suis dans tel célibat, peut-être, je suis dans telle relation, lien. Et là, il y a une ouverture d'esprit de votre côté. Je crois que vous voyez les choses autrement. Vous dites, je suis peut-être dans une zone de sécurité, dans un truc qui bouge pas trop, mais je m'y sens bien dans cette situation. Vous ne vous sentiez absolument pas aliéné. C'est pas une sécurité qui va à l'encontre de vos valeurs, de vos sentiments, de vos émotions, de vos croyances, de vos idées, de votre capacité à parler, à agir, à faire. C'est une zone de sécurité comme il en faut une, et que vous prenez avec une grande légèreté. On a peut-être des Sagittaires qui sont encore à envisager de quitter cette zone de sécurité. Peut-être pour partir ailleurs, pour vivre ailleurs, pour travailler autrement. Mais franchement, c'est vous vous faites le loisir d'y réfléchir très posément. C'est pas... Il n'y a pas d'urgence, quoi. S'il faudrait quitter cette façon de faire, ce travail, cet endroit, une personne, une connexion, une idée, c'est... La vie est un long fleuve tranquille, fait de sécurité, d'ouverture d'esprit, de capacité à envisager de changer de situation et de se laisser porter allègrement par on verra. Pour les Capricornes, le Hiérophante. Les Capricornes, vous êtes dans l'enseignement, vous êtes dans le bon chemin. Vous avez compris les choses et vous avez décidé de les enseigner aux autres. Et vous le faites. Vous êtes dans la sagesse, mais pas la sagesse de la zone de sécurité, du carcan, de la facilité. La sagesse de voilà ce qu'il faut faire, parce que voilà ce qu'il faut dire, parce que voilà ce que j'ai appris, parce que voilà ce que j'ai compris, parce que voilà ce que je sais. Donc les Capricornes, dans le bon chemin déjà au niveau du travail, d'une mission de vie. Vous faites exactement ce qu'il faut faire. Amoureusement, dans le bon lien, la bonne connexion, le bon contrat d'âme. Voilà. Sinon, vous savez très bien que les rencontres sont des contrats d'âme. Soit vous restez dans le même, qui est là en développement personnel. Bon, vu que maintenant, ce tirage est pour les énergies féminines, donc c'est pas vous qui avez à comprendre des choses, mais vous l'enseignez à l'autre, vous lui expliquez. Donc du coup, voilà quoi. Et puis s'il doit y avoir une nouvelle connexion, ce sera pour du développement personnel, mais encore une fois, ce ne sera pas pour vous enseigner à vous, ce sera pour enseigner à l'autre. Alors bon, du coup, autant peut-être travailler et être dans sa mission de vie, quoi. Bon, pour les Verseaux, le 10 d'épée et l'étoile. Waouh, magnifique. Bon, l'étoile, c'est votre carte déjà, en plus les Verseaux. Donc là, on enfonce le clou de vous dire que c'est bel et bien pour vous. Bon, les Verseaux, plus de souffrance, plus de difficultés, c'est fini. Il y avait des problèmes.
peu importe hein, dans le domaine, hein, travail, matériel, argent, amour, lien d'âme, bien-être ou mal-être, relationnel, social. Non, c'est fini, plus de souffrance, plus de difficultés, une situation qui se termine qui était souffrance. Et du coup, maintenant, vous avez bon espoir pour la suite. Vous vous dites qu'il n'y a que le meilleur qui vous attend, puisque tout ce qui était difficile, compliqué, pénible, voilà, ça s'est arrêté, n'est plus là. Vous avez bon espoir pour la suite. Tout est possible. Vous croyez en vos rêves, vous croyez en vos espoirs, en vos ambitions, vous croyez en vos souhaits, en des vœux qui se réalisent. Parce que vous avez réussi à mettre fin à tout ce qui était souffrant et pénible. Donc après, il peut y avoir que du... Après, à partir de là, il peut y avoir que du mieux, quoi. Et pour les poissons, le 4 d'épée et le 5 de coupe. Les poissons, bon, on se prend pas la tête, c'est tranquille. On est dans le repos, on est dans la guérison, on est dans le bien-être, on attend tranquillement. On attend pour mettre fin à une relation, pour en faire totalement et définitivement le deuil. On attend pour mettre fin à une situation, pour en faire le deuil, pour laisser derrière soi une tristesse, un passé. Je crois que vous prenez le temps tranquillement de la guérison, du bien-être, d'une rupture amoureuse, d'un deuil sur une relation, d'une démission, d'une rupture avec peut-être une famille, des amis, des gens, un endroit. Et petit à petit, vous savez, vous acceptez, vous comprenez que toutes les souffrances sont derrière vous, la tristesse aussi, une période difficile. Et puis voilà quoi. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé à tous. Je vous souhaite une très belle période, pleine lune, nouvelle lune, et je vous dis à bientôt. Au revoir.